Bonjour les amis, alors où je me trouve ici aujourd'hui? Eh bien tout simplement à Paris. Je suis en plein Paris là, il est 8 h du matin, je vais aller juste là derrière, c'est l'ambassade du Danemark. J'y suis invité à un petit déjeuner autour du thème de l'Arctique. Je ne sais pas du tout ce qui va m'attendre, j'y vais parce que je vais essayer de présenter mon projet, enfin notre projet avec Ferial et Cédric, et on va voir comment on nous accueille et qu'est-ce que ça peut nous apporter éventuellement. Donc là, il pleut un peu là, ça change vraiment de la Côte d'Azur, hein, je peux vous le dire. Je suis arrivé hier et je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais en tout cas c'est vraiment exaltant. On y va ? Donc, je viens de sortir de cet entretien sur un petit déjeuner arctique. Donc je rectifie, c'est l'ambassade de Finlande, hein. Donc le Groenland, on est bien d'accord, fait partie intégrale du Danemark, donc c'est danois. Mais le petit déjeuner sur le thème de l'Arctique a été fait donc là, ici derrière, à l'ambassade de Finlande. Alors qu'est-ce qu'on peut en retirer? Bon, moi dans ma démarche, c'est très simple, j'en suis au début de mon écriture. Donc je dois faire des investigations et je dois commencer à récolter toutes sortes de renseignements pour aiguiller mon documentaire. Le thème de ce matin en fait, c'était le thème de l'économie circulaire. Donc l'économie circulaire, c'est un thème que je connais pas mal puisque j'ai participé en aidant à la communication d'une recyclerie dans les Alpes-Maritimes. Et donc à partir de là, j'ai commencé à travailler vraiment avec l'association Elia, des associations comme Basta, des organismes comme San Patrignano à Rimini en Italie, vraiment sur tout ce qui était économie circulaire. Donc ça consiste, pour ceux qui ne le savent pas, à recycler, ressourcer en fait dans un schéma vertueux et sans fin des produits qui ont été transformés par l'homme, qui ont été consommés et qui sont ensuite jetés et qui peuvent être donc revalorisés ou détruits de façon vertueuse pour revenir à leur origine à un moment donné et reprendre leur schéma de matières premières et ainsi de suite. Donc évidemment vous pensez bien que des problèmes de ce type-là, donc la valorisation des déchets en Arctique, il y en a comme partout. C'est vrai que d'après ce que j'ai pu comprendre, les Groenlandais ont dû s'habituer depuis beaucoup moins de temps, enfin ont eu moins de temps que nous pour s'habituer à une nouvelle économie basée sur le commerce et donc ça a eu des répercussions très importantes au niveau social, au niveau commercial, au niveau ressources, des matières premières, et donc du coup au niveau des déchets, ils ont les mêmes problèmes que nous, mais plus rapidement, et ils doivent recycler leurs déchets. Donc l'Arctique, et les Finlandais, les Danois, sont en train de trouver, enfin les industries, hein, notre système d'industrie est en train de trouver toutes sortes de solutions, retour d'expérience évidemment, de la façon dont ces déchets doivent être traités pour être revalorisés et continuer dans une économie basée sur le capital, hein. On est d'accord là-dessus. On avait affaire à des entreprises qui montraient leur expérience et leur évolution à travers une économie basée sur le capital, mais en ayant conscience que la revalorisation des déchets, c'est quelque chose de essentiel en fait. Donc c'est intéressant
c'est intéressant malgré tout pour moi parce que finalement, dans mon investigation, c'est quelque chose qu'on va pouvoir aborder avec la population là-bas. Ils ont forcément, eu comment dire, une évolution dans leur vie qui ont fait qu'ils ont produit plus de déchets, qui ne savaient pas trop quoi en faire. Parce que bon, ces gens étaient pratiquement des chasseurs-cueilleurs, des pêcheurs, et puis tout à coup, eh bien, vient le confort avec tout ce qui va bien, et puis tout ce qui ne va pas bien non plus, puisque qu'est-ce qu'on fait finalement avec tous ces déchets, comment on les valorise? Donc ça va être un pôle intéressant. Pour moi, c'est un point d'investigation sur le documentaire que je vais pouvoir travailler. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux retirer de cette réunion, qui était une présentation qui a duré à peu près de 8h45 à 10h. Donc il y a eu une intervenante qui était directement en duplex via Skype de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis après, un intervenant anglophone et un intervenant francophone, en plus du conférencier lui-même. Donc là, vous voyez, il fait pas mal beau finalement ici à Paris. Il fait beaucoup moins froid que ce matin. Je vais continuer mon périple et je vais commencer à écrire un petit peu tout ce que j'ai pu retenir et tout ce que j'ai pu photographier. Je vous tiens au courant. Je sais pas vous, mais à chaque fois que je rentre de Paris, j'ai le torticolis.